Donc voici un tuto consacré à une application qui sert à faire ce qu'on appelle du mirroring, c'est-à-dire à dupliquer l'écran de son iPad sur un PC. Donc pour ce faire, il faut donc télécharger l'application qui s'appelle Let's View. Il faut l'installer donc sur son iPad ainsi que sur son ordinateur. Donc on retrouve la même icône sur mes deux écrans. Voilà, donc je lance Let's View sur mon iPad. L'application se présente toujours verticalement dans un premier temps. Et là, il ne se passe pas grand-chose. Mon ordinateur n'est pas détecté, même si j'appuie sur le bouton redétecter, tout simplement parce qu'il vaut mieux au préalable démarrer l'application sur l'ordi. C'est mieux dans ce sens-là. Je lance l'appli donc sur l'ordi. Et là, j'ai une fenêtre donc, qui va s'ouvrir. Cette fenêtre, vous voyez, elle n'est pas plein écran, hein. Alors, tout de suite, j'ai un petit bouton là qui me permet d'aller fixer les paramètres, 2 ou 3 paramètres de l'application, hein. Donc, la langue, c'est toujours plus facile en français. La résolution, mais je vous recommande de conserver les paramètres qui sont déjà indiqués, ainsi que la qualité vidéo, parce qu'on peut faire donc de la copie vidéo de l'écran. Bien, mais ça, je détaillerai ça dans un tuto papier. Donc, je me mets plein écran, donc sur mon ordi, et là, je demande à Let's View de redétecter mon ordi. Et là, je vois que dans la liste apparaît le nom de mon ordinateur. Donc, je le sélectionne. Là, je lui précise que je veux dupliquer donc l'écran de mon terminal. Et traditionnellement sur l'iPad, hein, la recopie se fait grâce à l'AirPlay en appuyant sur le bouton recopie de l'écran. Je sélectionne l'écran qui correspond à mon ordi et là je vois qu'instantanément l'écran de mon iPad est recopié sur l'écran de mon ordi, hein. Donc évidemment, si mon ordi est lui-même relié à un vidéoprojecteur, ça me permet de projeter l'image de mon iPad sur un vidéoprojecteur. Donc là je peux retourner mon iPad. Sur l'écran évidemment ça se retourne de la même façon. Là je vais lancer une recherche, là une petite navigation, et puis je vais essayer d'aller regarder une vidéo YouTube. Donc là je vais lui laisser le temps de charger la vidéo. Je me mets plein écran, donc vous voyez que la duplication se fait relativement bien. Alors, si on est dans un cours de musique, ça pourrait être un petit peu gênant. Il y a toujours ce qu'on appelle il y a un temps de réponse, hein, une petite différence entre l'image et le son. Donc ça peut être très ennuyeux en musique. Pour la plupart des cours que l'on réalise, ce petit retard, il n'est pas bien méchant. Peut-être en langue, ça peut être un petit peu gênant. Donc c'est à tester, ça, hein. Voilà, donc vous voyez, je lance la vidéo. Donc vous l'avez compris que Let's View va répliquer le son donc sur les haut-parleurs de mon ordinateur, hein, si j'en dispose. Voilà. Donc quelques gadgets qui accompagnent donc Let's View. Sur le côté, là, j'ai quelques petits boutons, hein. Un premier bouton qui permet de faire de la capture photo de l'écran. Donc un petit appui sur le bouton et hop, je fais une photo de l'écran de mon ordi et donc de l'écran de mon iPad par conséquent. J'ai la possibilité aussi de faire une capture vidéo. Donc si je valide la capture, l'enregistrement donc, se fera dans un dossier dont les paramètres, hein, sont fixés dans la fenêtre que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a également un petit outil pinceau donc, qui permet d'annoter l'écran, donc avec un choix de couleur, d'épaisseur, hein. Voilà, ce sont des petits gadgets. Du côté de l'iPad, il y a également un petit gadget qui, moi, me semble pas super intéressant, hein. C'est un petit tableau blanc, hein. Si je reviens donc à la page d'accueil de l'application sur l'iPad, en bas de l'écran, il y a un bouton qui s'appelle Moi, qui donne accès à un tableau blanc, qui, vous l'avez compris, permet, si on a la chance d'avoir un crayon, de choisir une épaisseur, une couleur, et d'écrire directement sur l'iPad. Donc en conclusion, je dirais que Let's View est une application gratuite, indispensable, qui permet la projection des iPads que l'on a en classe, aussi bien ceux des élèves que l'iPad du professeur.
Ça permet donc à chacun de projeter son travail et éventuellement de le commenter sans bouger de sa place. Voilà, lorsqu'on en a fini avec le travail, eh ben, on ouvre le centre de contrôle et on demande tout simplement à son iPad de ne plus recopier l'écran. Voilà, ce qui laisse la place éventuellement pour la projection d'un autre iPad. Lorsque l'activité est complètement finie, il suffit de fermer l'application Let's View sur l'ordinateur.